Je suis d'accord. Il s'agit de l'accompagnement, ok, de notre appui à ce que les femmes sont en train de présenter en termes de besoins. Beaucoup ont perdu leur abri, beaucoup ont perdu les habits, beaucoup n'ont pas à manger. Donc cette cagnotte va aider justement à apporter tant soit peu la solution aux problèmes qui se présentent. Nous avons dit que nous devons accroître nos ressources en faveur de la femme. La cagnotte, c'est une des ressources. Elle peut être financière, elle peut être matérielle. Quelqu'un peut se dire, bon, moi je ne donne pas l'argent, voilà, moi je donne un abri, par exemple. C'est encore une façon pour la femme d'accompagner la femme, de contribuer au bien-être de la femme. Et je salue cette action, cette idée, cette vision de Madame le ministre. Et je crois que nous, toutes femmes, nous sommes appelées à faire ainsi. Parce que nous pouvons nous dire que nous sommes physiquement loin, mais nous ne sommes pas loin. Parce que la Congolaise qui souffre aujourd'hui, elle peut être mariée à ton frère, qui est d'une autre province, mais qui réside à l'Est, qui vivait à l'Est, et vice-versa. Ça veut dire que c'est un problème du sang. Et c'est le sang congolais qui coule, donc nous sommes obligés d'intervenir, de contribuer de toutes les manières possibles pour essayer de trouver des solutions. Et Malaika, c'est Bamama Malaika, le nom de l'association. Nous avons projeté une activité, une conférence, où nous allons échanger avec nos mamans sur ce qu'est Bamama Malaika. C'est qui Bamama Malaika? BMM, c'est qui? La vision des BMM pour la RDC. Alors, le thème que nous avons choisi pour ce cadre porte sur les BMM qui constituent une force pour la RDC ou dans la RDC. Donc, nous sommes là dans la RDC, nous sommes en train d'apporter nos appuis selon le besoin qui se présente sur le terrain. Et il était question pour que, dans le cadre de notre déploiement sur terrain, nous puissions implanter officiellement la Fédération de Kinshasa. Voilà, ce samedi, nous allons nous retrouver autour des BMM, Koliana Mwasi, Koliana Ndeko, pour voir comment mettre en place le fonctionnement officiel, quand bien même nous travaillons déjà, parce que nos actions portent sur les démunis, les nécessiteux et tout. Et bon, les gens peuvent croire que les BMM sont seulement des femmes. Non. Au sein du BMM, nous avons des hommes. Parce que ah voilà, les hommes genrés. Donc, les BMM estiment que sans les hommes, les femmes ne peuvent rien. Et vice-versa. Donc, nous serons ensemble autour d'une table, échanger, partager les idées et projeter l'avenir. Parce que nous sommes une force dans la RDC et nous sommes une force pour la RDC. Voilà. Ça sera où exactement? L'activité se tiendra au niveau de Kasavubu, dans la salle de fête Square, derrière la maison communale de Kasavubu. Donc c'est un endroit qui est bien connu, là, sur l'avenue Iribou bien sûr. Donc nous serons là le samedi 9 de 9h à 12h. Je vous remercie. C'est à moi de vous remercier, madame. Je suis madame Yolande Ebongo Bosongo, ministre honoraire de la fonction publique de la RDC, parce que je suis congolaise, vous le comprenez bien. Je suis présidente de l'association Bamama Malaika, qui est une association sans but lucratif et qui travaille dans la promotion de la valeur de la femme, l'accompagnement de la femme, l'encadrement de la femme et le leadership féminin. Alors, je suis mère de famille, une veuve, mais mère de famille, la maman des 6 beaux enfants que j'aime bien, dont 3 filles et 3 garçons. Et voilà, donc, la maman de la République, pourquoi pas. Et puis, une réserve stratégique de la RDC. Voilà, madame Yolande. Je crois que c'est une question de réflexion. C'est une remise en cause pour la femme elle-même. C'est une remise en cause pour le gouvernement, pour toutes les parties prenantes. Pourquoi? Parce que la femme, en tant que plaque tournante, elle est appelée à bénéficier d'une attention un peu plus particulière. Et je crois que le terme de l'année au niveau national tombe à pic, parce qu'aujourd'hui, nous constatons ce que vit la femme congolaise. Elle est aujourd'hui victime des violences, elle est victime d'atrocités,
Donc il faut quand même une attention particulière, une valorisation, un accroissement de ressources. On ne parle pas seulement de ressources financières, ressources humaines en termes de conseils, en termes d'encadrement, en termes de pistes et de solutions pour sa réintégration dans la société. Et là, je parle du cas de la femme violentée, les jeunes filles qui sont violées à l'Est et à travers peut-être la République aussi. Il y a des cas même ici à Kinshasa aujourd'hui. Donc c'est toujours la femme qui est mise en exergue. Alors il est temps pour nous, pour chacun de nous, de pouvoir consentir les efforts dans ce sens. Accroître notre capacité d'accompagnement de la femme, ça fait partie des ressources. Accroître notre capacité d'apporter un appui matériel à la femme. Une femme qui a été, comment dire, déguerpie de sa maison parce que veuve, le mari n'est plus là, elle n'a pas de moyens et puis elle se retrouve dans la rue parce que la belle famille l'a jetée dehors. Et il faut apporter un appui matériel. C'est aussi la femme. Ça fait partie de ressources. Donc, chaque partie prenante dans cette affaire a une responsabilité. Et je crois que, comme je l'ai dit, la responsabilité, elle est partagée. Donc, c'est un thème qui est vraiment tombé à pic. Et moi, personnellement, en tant que présidente de l'association Bamon Malaika, dont les slogans se présentent comme suit, Koliana Mwasi, Koliana Ndeko, je crois que j'ai quand même du pain sur la planche pour vraiment accentuer mes actions sur terrain, pour renforcer, accroître mes ressources en vue d'aider cette femme. Parce que quand la femme se retrouve dans la paix, c'est la société qui vit en paix. Nous investissons dans la paix, dans la femme se retrouve dans l'affaire, la communauté est en paix, la maison est en paix, la famille est en paix, la société dans son entièreté est en paix. Parce que nous disons généralement, il y a un dicton qui dit éduquer la femme, c'est éduquer toute une nation. Nous le disons, mais nous n'arrivons pas à cerner le contenu même du message. Quand nous éduquons la femme pour éduquer la nation, ça veut dire quoi? Nous voulons la paix. Quand nous amenons l'équilibre au sein de la femme, parce que c'est de ça qu'il s'agit, la parité, n'est pas sous-estimer la femme, n'est pas diminuer la femme, parce que généralement on trouve que la femme c'est un être faible. Non, la femme c'est un être normal, tiré de la côte de l'homme. Pourquoi Dieu ne l'a pas tiré du pied? Dieu ne l'a pas tiré du bout de doigt, de la main. Pourquoi Dieu a tiré de la côte? Parce qu'elle doit être équilibrée à l'homme. Elle doit être sur le même diapason que l'homme. Elle doit être considérée comme un être normal. Et c'est ça la parité. Et la parité se trouve dans tous les domaines de la vie de l'homme. Économique, financier, spirituel. Aujourd'hui, il y a des femmes pasteurs, des servantes de Dieu. Humaines même, ok? Il y a des femmes qui sont là, qui encadrent les autres. Sur le plan psychologique, il y a des psychologues femmes. Son rôle, c'est seulement d'aider l'autre à mieux se retrouver dans la société. Vous comprenez? Et tout ça, ce sont des ressources. Et si nous mettons un accent particulier en termes d'accroissement de ces ressources, je crois que la paix en RDC, elle sera là. C'est un grand jour pour la femme. Bon, un jour consacré à la femme, je crois que tous les jours de l'année sont aussi pour la femme. Et spécialement pour cette année, nous sommes en train de compatir avec nos consoeurs qui sont à l'Est, nos enfants, nos jeunes filles qui meurent tous les jours. Le sang coule à l'Est et le sang là, il est congolais. Autant ils sont en train de périr, de souffrir, autant ça nous affecte, nous qui sommes peut-être physiquement loin, mais moralement, nous ne sommes pas loin. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, nous avons levé l'option de nous habiller en noir. Pourquoi le noir? Je salue le message et le ton qu'a donné le ministre en charge du genre au sein de notre gouvernement, avec le port de la tenue noire. Le noir veut seulement signifier la douleur, la souffrance. Vous imaginez? Alors, la femme qui périt à l'Est, elle n'est pas différente de toi qui es à Kinshasa, toi qui es, je ne sais pas moi, au Congo central ou à Lubumbashi, je ne sais pas moi. Mais c'est la République démocratique du Congo qui aujourd'hui est en pleurs. Parce que cette partie de la République est notre territoire national. Elle fait partie de ce territoire national.
C'est pourquoi nous, femmes, en général, congolaises, nous avons dit, nous allons nous exprimer, mais par notre tenue, la tenue noire. Vous me voyez, je suis habillée en noir. Peut-être qu'il y a un peu du blanc dedans. Je pleure, je souffre, je réclame la paix. C'est ça ma tenue que j'ai mise. Donc, je lance un message d'encouragement, de réconfort, de soutien à mes sœurs qui sont à l'Est. Mes chères sœurs, vous n'êtes pas seules. Nous sommes ensemble dans ce combat. La Bible déclare que la dernière créature que Dieu a faite était la femme. Mais quand Dieu a créé la femme, l'homme dormait. Qu'est-ce que Dieu a mis dans la femme? Jusqu'à aujourd'hui, l'homme n'a jamais détecté cela. C'est pourquoi moi, je considère la femme comme une valeur. Elle détient en elle des valeurs que l'homme ne maîtrise pas. Et il suffit que la femme prenne conscience de son état, de son identité de femme, elle peut mieux faire que l'homme. Et le moment est arrivé pour nous, femmes congolaises, de rentrer dans ce combat. Quand bien même nous ne sommes pas au front avec les FRDC que nous sommes en train d'encourager tous les jours, mais nous sommes au front spirituellement, moralement, avec notre comportement, notre attitude. Je vous dis, moi, Madame Yolande Bongo, congolaise que je suis, il m'arrive de passer nuit par terre. J'ai un beau lit, une belle chambre, mais je me couche par terre pour mes frères et sœurs de l'Est. Parce que la guerre doit finir, elle doit s'arrêter. Cette hémorragie doit s'arrêter. Et la femme détient beaucoup d'atouts, plusieurs moyens qu'elle peut mettre en œuvre pour arrêter l'hémorragie.